Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde! Bienvenue à cet épisode de Adaptation mobile avec moi-même. Je vais juste 2 petites secondes aller dans le jeu de site parce que vous ne l'entendez pas encore, mais la petite musique est vraiment très forte dans mes oreilles. Ok, parfait. Fait que là, je m'entends passer. Allô? Salut Dragon Elvish, comment ça va? Donc, adaptation mobile, comme à tous les mardis, on va tester des adaptations mobiles de jeux de société. Et là, aujourd'hui, c'est un gros jeu qu'on va tester. On va tester Scythe, qui est un jeu de Stonemaier Games, qui est une grosse compagnie, surtout spécialisée dans les jeux euros. On les connaît, entre autres, pour justement Scythe, qui est un de leurs gros titres, mais aussi Viticulture, Chatterstone, Pendulum, Between Two Cities, Between Two Castles. Bref, plein de jeux. Et Scythe, ça a été un gros jeu qui a été publicité sur Kickstarter. C'est là qui a été financé, en fait. Et c'est un jeu qui est dans le top 100 de BGG. Non seulement il est dans le top 100 de BGG, mais en fait, il est raté 14e dans le overall. Donc, c'est un très solide jeu. Il y a une note de 8.2. Personnellement, dans mon top 100, c'est aussi un jeu qui va se classer très haut. Donc, ils ont fait une adaptation. L'adaptation qu'on va essayer, c'est celle de Steam. Par contre, c'est la même si vous jouez à la maison sur votre cellulaire, autant Android que iPhone, que vos tablettes. Ça va être la même application. Donc, c'est ça, il n'y aura pas grand changement. Et il y a 2 extensions de disponibles avec Scythe. Donc, il y a Invaders from Afar, puis The Wind Gambit, donc les bateaux volants, puis le joueur 6 et 7. Fait que c'est ça qu'on a avec ce jeu-là. Et bien, c'est pas mal ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis Sophie, la chaîne YouTube Mixdeal, donc une chaîne YouTube qui est dédiée aux jeux de société. Donc, où on va faire, entre autres, des vidéos règles, des reviews, des playthroughs, des tests, des entrevues, des unboxings, un paquet de choses. Fait que bref, si ça vous intéresse, bien, vous irez voir ça. Et là, bien, on va commencer ça maintenant. Et voilà, donc on a le beau jeu de Scythe en plein écran. Et là, je me rends compte que je vois pas les commentaires vu que le jeu il est en plein écran. Je vais régler ça tout de suite. Et voilà, pour pas... Et fermer mon cellulaire, le son. Parfait, donc là on a l'interface du jeu avec plusieurs choses. Donc on a le didactiel pour apprendre à jouer qui est très bien fait. Je l'avais fait quand je me suis procuré. On voit que c'est possible de jouer local autant que de jouer en ligne. Vous avez également un album avec les cartes, en fait, les cartes d'objectifs, les cartes d'usine, les cartes rencontres, le plateau, avec l'art, en fait, sur le plateau, parce que c'est une des choses qui va caractériser Scythe, et c'est ça qui m'a fait un peu tomber en amour avec ce jeu-là, c'est l'art. La direction artistique de ce jeu-là est juste incroyable. Tout est pensé autant sur toutes les cartes que vous allez retrouver dans le jeu que le plateau en lui-même, les figurines, tout, en fait, du jeu est fantastique. L'art est excellent, c'est tellement beau. Fait que c'est un des plus beaux jeux. Si j'avais à faire un top 10 des plus beaux jeux, ce que je risque de faire, en fait, éventuellement, bientôt, j'y songe, ben, Scythe, il va être là-dedans, c'est sûr. Parce que, ben, c'est ça. Écoute, je vous montre des images comme ça, mais regardez les détails, c'est tellement beau. Imaginez le jeu en entier comme ça. Fait que, bref, c'est magnifique. Et là, ben, on a les figurines avec un atelier de peinture. Et non, ça va pas vous apprendre à peinturer les figurines. Ça va juste, en fait, vous laisser décider si vous voulez avoir les peintures, les figurines et peintures mixées ensemble, peinturines. Fait que ça va juste, dans le fond... c'est ça. Vous permettre de décider si vous voulez avoir les figurines standards, fait comme ils sont dans la boîte, c'est-à-dire grises, ou si ça vous tente de les avoir peintes pour le jeu. Donc, qui est-ce qui ne voudrait pas avoir ces figurines peintes qu'on l'offre aussi bien? Puis en plus, même les petits meeples et les mecs sont peints. Donc, c'est cute. Moi, je laisse ça comme ça. À part de ça, dans les options, on va pouvoir rajouter la petite musique
de tantôt, moi je vais juste baisser le son de mon ordi. Donc encore une fois, comme toujours, si jamais vous m'entendez pas bien, vous m'entendez pas assez, vous entendez trop la musique ou quoi que ce soit, vous me le dites, on ajuste ça. Sinon, je vais laisser ça comme ça. Donc on voit que là, c'est la version PC, hein, fait que c'est là que ça va pas mal changer entre ce que vous avez sur votre cellulaire et ce que vous allez avoir sur l'ordinateur, parce que là, on a vraiment beaucoup d'options, entre autres la langue, mais ça, je pense que sur les applications également, mais c'est plus dans les options là, de à quoi le jeu va ressembler, graphique, tout ça, que ça va changer. Et bref, à part de ça, plus de jeux, mais là, vous voyez tout de la compagnie Asmodee Digital, donc les autres jeux de société qui ont adapté, et il y en a une trollée d'ailleurs, on en a fait pas mal ensemble depuis le début de l'adaptation mobile. Fait que bref, je pense que ça fait le tour, et là, ben, on va jouer à 7 et on va essayer de faire ça bien. Donc, on va faire une nouvelle partie. Là, on a plusieurs options qui vont s'offrir à nous. Donc, premièrement, de voir à combien est-ce qu'on veut jouer. J'ai pas acheté les extensions personnellement, donc j'ai pas Envahisseur du Lointain qui va me permettre d'avoir 2 factions supplémentaires, donc je peux seulement jouer à 4, ce qui est correct. J'avais mis une partie à 3 l'autre fois, mais je pense que le jeu est toujours mieux balancé ce genre de jeu-là quand on joue à plusieurs. Parce que c'est un jeu site, je ne l'ai même pas dit encore, mais on va le voir anyways tantôt. On va se mettre des bots moyens. Parce que quand je me mets des bots difficiles, parce que je me trouve cool, ben là, à ce moment-là, je perds la partie à tout coup. Depuis un petit moment, on n'a pas une bonne moyenne au bâton, fait qu'on va juste se mettre des bots moyens, on va en mettre plein. Et là, on peut mettre des cartes promo, on peut... les combinaisons interdites, ok, c'est parce qu'il y a des combinaisons trop fortes, fait que là, ça les interdit. Ils se sont rendus compte que le jeu était peut-être un peu moins bien balancé qu'ils pensaient à la base, mais c'est un jeu qui a été fondé sur Kickstarter, en fait c'est des choses qui arrivent. Et bref, on va se mettre à 5 et on va se lancer dans le jeu. Fait que là, ça vous dit plein de choses. Donc, on va être la faction nordique. Donc, notre capacité, c'est la nage. Ce qui veut dire que mes ouvriers vont pouvoir traverser les rivières, ce que les ouvriers, normalement, ne peuvent pas faire. Fait que c'est une bonne... ouais, c'est une bonne chose. Je sais pas si c'était présélectionné, j'ai comme pas bien regardé, je pense que c'était aléatoire. C'est pas grave, donc on a bonus de structure également, rencontre voisine, nombre de rencontres adjacentes à vos structures. Chaque rencontre ne doit être comptée qu'une fois, les rencontres comptent comme les... Ok. Ah, c'est ça le bonus de la partie. Fait que c'est une autre façon de faire des points dans la partie, c'est d'avoir des structures qui sont adjacentes à des bonus rencontres. Fait qu'on va essayer de faire ça comme ça. Mes objectifs secrets, les 2 cartes qu'on pige en début de partie sont ici. Donc, il va falloir que j'en choisisse un des 2 à réaliser. Je peux malheureusement pas faire les 2. Donc, soit contrôler au moins 3 montagnes à la fin de mon tour ou avoir le même nombre d'ouvriers et de recrues. Fait que les 2. Puis à part de ça, on voit que je commence avec 4 en militaire, 1 carte de combat, 2 en popularité, 4 d'or. Et c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ça résume pas mal. Alors, voici la carte avec les magnifiques animations. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, Scythe, ça se passe en Europe de l'Est. C'est un peu post-apocalyptique dans le sens qu'il y a eu il y a eu une grosse guerre, en fait, qui a fait en sorte que l'Europe de l'Est est détruite. Et là, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est essayer de prospérer dans l'Europe de l'Est et que notre faction devienne la faction la plus prospère. Donc, le but du jeu, en somme, avec Scythe, ça va être de réaliser les objectifs. Fait que là, je vais juste aller voir ici. Les objectifs sont ici. Le but, c'est de récolter 6 étoiles. Le premier qui fait ça met fin à la partie. Ensuite, on compte les points. Et celui qui a le plus de points de victoire, comme dans tous les bons jeux Euro, remporte la partie. Donc, dans Scythe, on peut réaliser plein de choses. On choisit d'en faire 6 là-dedans. En fait, on choisit ou on réussit à en faire 6 là-dedans. Donc, entre autres, 6 améliorations, on va voir ça plus tard. 4 mecs, 4 structures, 4 recrues, 8 ouvriers. Je me rends compte que tout ce que je vous dis là, ça n'a pas de sens si vous ne savez pas les règles. Fait qu'on va y aller plus tard. Regardez ça. Il va falloir commencer plutôt par regarder ici mon plateau d'action, qui est différent pour chacun des personnages et c'est un autre point, en fait, de Scythe. C'est sa sélection d'actions qui fait qu'il rend très spécial. Donc ici, on a des actions de disponibles. On a des actions du haut, vous voyez ici, des actions du haut. Puis on a des actions du bas, OK? Donc là, à chaque tour, moi, je dois sélectionner
une paire, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là ou soit celle-là, et réaliser ces actions-là. L'action du haut, je la réalise, et après ça, l'action du bas, c'est au choix. Si je peux et si je veux la réaliser, je peux le faire. Donc, puis à chaque tour, je peux pas resélectionner la même sélection. Fait que si par exemple, j'ai pris celui-là ce tour-ci, mais là, le tour prochain, je vais être obligée de choisir entre les trois-là, je pourrais pas revenir à celui-là ici. Donc, dans les actions, plusieurs choses qu'on peut faire. Les actions principales sont toutes en haut, les actions en bas, c'est des actions plus poussées, souvent de production, qu'on va être capable de faire jusqu'à on va avoir eu plusieurs ressources. Donc là, si on regarde la carte de site pour un peu mieux comprendre le jeu, nous, on est situé ici. Et là, chaque tuile correspond à une production d'une certaine ressource. Donc, il y a 5 ressources différentes dans le site. Vous avez le bois, vous avez les ouvriers, vous avez la nourriture, vous avez le métal et finalement le gaz là, ou l'huile, ce que vous voulez, le pétrole, je pense. Donc, on peut produire quand on a des ouvriers sur ces territoires-là. C'est comme ça qu'on peut produire les ressources qui vont être produites directement sur le territoire. Ce qui veut dire que si jamais je perds le contrôle du territoire, les ressources sont perdues. Quelqu'un d'autre peut venir prendre le contrôle du territoire, à ce moment-là, voler mes ressources. Salut un peu, ouais. Est-ce que les règles sont faciles à apprendre sur PC si on n'a jamais joué au board game? Oui, quand même. Le tutoriel est super facile à comprendre. C'est bien fait, mais Scythe, c'est quand même un jeu que je catégoriserais de moyen à expert. Fait que c'est pas un jeu pour starter dans les jeux de société, mais oui, c'est facile à comprendre. Fait que là, ça, c'est le territoire sur lequel on se trouve. Donc, vous voyez, moi, j'ai mon héros ici, en plastique, puis j'ai mes 2 ouvriers pour l'instant. Et là, ces 3 places-là, c'est les 3 places techniquement que je peux aller avec mes ouvriers, avec tout le monde en fait, parce qu'au début de la partie, on ne peut pas traverser les rivières, mis à part moi, parce que mon pouvoir spécial, c'est que mes ouvriers peuvent traverser. Fait que je suis chanceuse pour ça, mais tout le monde est coincé dans son petit coin jusqu'à temps qu'on développe le pouvoir de pouvoir traverser les rivières, puis là, aller plus se rencontrer. Il peut y avoir des batailles dans Scythe. C'est un jeu qui est euro, mais également avec un petit peu de confrontation. C'est pas la plus grande partie du jeu, mais il y en a. Donc, à mon tour, ici, je vais choisir parmi les actions. Alors, parmi les actions, la première, ça serait de produire. Donc, produire, ça ferait en sorte que je pourrais produire sur 2 terrains, vous voyez, parce que j'ai 2 masses ici. Je choisis les terrains et je produis les ressources. Pour produire sur le terrain, il faut que j'aille des petits bonhommes. Fait que pour l'instant, je pourrais produire du bois et du pétrole, vous voyez. Et à chaque fois que je le fais, ben en fait, ça me coûte de plus en plus cher, surtout quand je vais produire mes petits bonhommes comme ça. Vous voyez ici, je peux produire d'autres ouvriers ici, sur une tuile comme ça. Et là, à chaque fois que je produis un ouvrier, bien là, vous voyez, ils vont s'enlever et en arrière, ça va révéler un coût. Donc là, produire va me coûter de plus en plus cher. Ça, c'est une des premières actions qu'on peut faire, c'est produire. L'autre action qu'on peut faire, c'est se déplacer. Se déplacer, c'est qu'on peut déplacer 2 personnages de 1 case. Donc, pas un personnage de 2 cases, mais vraiment 2 personnages séparés d'1 case chaque. Et, dans le fond, ou ramasser 1$, l'argent étant nos points de victoire également à la fin. On peut également décider de ramasser 2 ressources de notre choix en payant 1$ quand c'est rouge et qu'on paye, ou payer 1$ pour gagner comment on dit ça? En réputation. Donc, parce que dans le jeu, on va vouloir avoir une belle réputation. On peut également décider d'augmenter notre force de combat en payant 1$ pour augmenter de 2 notre force de combat, ou encore payer 1$ pour gagner une carte de combat. Tout ça, on va le voir dans le jeu. Mais bref, sachez que je sélectionne une action parmi celles du haut et je la fais à mon tour. C'est même que le jeu se fait. Et le but étant de réaliser les objectifs ici. Il faut que j'en fasse 6 pour pouvoir mettre fin à la partie et récolter les 6 étoiles. Et à la fin de la partie, je vais faire des points selon combien en fait d'étoiles j'ai réussi à avoir, combien de territoires sont sous mon contrôle et combien de paires de ressources sont sous mon contrôle également. Et les points que je vais faire vont être tout dépendants de ma popularité. Plus je suis populaire à la fin de la partie, plus j'ai gagné de points en popularité, plus dans le fond je fais des points de victoire avec ces 3 choses-là. Donc si je ne suis pas populaire, c'est les points de victoire minimales ici. Si je suis très populaire, mais c'est les points de victoire ici. Fait que bref, le reste, on va l'expliquer en jouant parce qu'il faut bien jouer un jour dans la vie. Alors, première des choses, on va vouloir avoir plus d'ouvriers. Ça tombe bien, on peut traverser les rivières. Fait que première action que je vais faire, moi, c'est que je vais aller déplacer ce petit bonhomme-là. Je vais décider de faire l'action de déplacement et je vais déplacer ce bonhomme-là
qui peut traverser les rivières. C'est ça qu'ils m'ont dit. Quand je clique dessus, confirmer, je vais déplacer lui ici. Parfait. Comme ça. Est-ce qu'on va produire des petits bonhommes de plus pour pouvoir produire plus de choses? Parce qu'on veut des ressources. Parce que les ressources vont nous permettre de construire des choses intéressantes en bas qu'on verra tantôt. Et là, je vais traverser... Est-ce que je traverse? Ou je vais juste amener mon... Je vais amener mon personnage tranquillement vers le point de rencontre ici. Je vois qu'il y a des jetons rencontre, on pige des cartes et ça nous donne des bonus. Fait que c'est juste mon personnage qui peut les déclencher. Fait que les petits bonhommes comme ça peuvent pas. Alors, j'ai fait mes 2 déplacements. Là, j'ai l'option de pouvoir dépenser 3 bois, que je n'ai pas, pour pouvoir construire, faire une construction. Puis, comme on a vu tantôt, ça, c'est un des objectifs, hein, faire une construction à côté d'un jeton rencontre, mais j'ai pas de bois, je peux pas le faire. Donc, ça termine mon tour, et là, on va passer au tour suivant. Regardez qu'est-ce que lui va faire. Il a décidé de produire sur son territoire. Lui, ici, a décidé de produire également. Produire. Et c'est à moi. Donc, vous voyez, c'est rapide les animations, j'aime bien ça parce qu'on voit bien qu'est-ce qui se passe dans le jeu, c'est important. Mais c'est pas trop lent. Fait que ça permet quand même de pas perdre trop de temps parce qu'on n'aime pas ça. Quand on peut pas skipper les animations, ça prend 5 heures. C'est bien beau, là, mais à un moment donné, on stun. Fait que là, une fois que je suis là comme ça, mais prochaine étape, moi, je veux produire. Fait qu'on va produire un petit bonhomme. Alors, je peux produire sur 2 territoires, je peux pas produire 2 fois sur le même, fait que, inévitablement, je vais produire où mes 2 bonhommes sont. Et voilà, j'ai produit un bois et un petit bonhomme. Alors, c'est mon tour. Il n'y a pas grand-chose d'autre que je peux faire parce que l'action du bas, c'est de dépenser 3 métaux pour pouvoir construire un mech. Les mechs, c'est des unités qui peuvent servir au combat ou à transporter des ressources ou encore transporter mes bonhommes. C'est des robots, j'en ai 4 que je peux construire. À chaque fois que j'en construis un, il peut me donner un bonus spécial, un bonus à long terme dans le jeu, dont, entre autres, l'habilité que mon personnage et mes mecs puissent traverser les rivières. Parce que là, pour l'instant, les seuls qui peuvent le faire, c'est mes ouvriers. Fait que ça termine mon tour. Alors lui, il a décidé de se construire justement... Non, je pensais qu'il avait construit quelque chose. Ok, parfait. Fait que là, c'est à moi. Avec lui, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il avait fait à son tour, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a produit un autre petit bonhomme, ce qui est parfait. Alors, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui est avantageux pour moi de faire dans le jeu. Parce qu'il y a des choses qui coûtent moins cher à mon bonhomme à faire au début. Et il y a des choses qui vont venir vraiment moins cher quand je vais les améliorer. Parce que améliorer, c'est une des actions que tu peux faire dans le bas. C'est celle ici qui coûte 3 pétroles. Et quand tu améliores, c'est que tu peux décider soit d'aller barrer un des prérequis. Fait que là, par exemple, je pourrais aller barrer lui, vu qu'il y a des petits engrenages ici qui me dit que c'est améliorable. Et là, ça me coûterait juste 2 pétroles à partir de là pour faire toutes mes autres améliorations. Je peux ici aller améliorer 2 fois pour construire un mech, ce qui veut dire que si je l'améliore 2 fois, ça va me permettre de coûter juste 1 fer pour construire un mech, ce qui est vraiment avantageux. Ici, si je l'améliore, ça va me coûter 2 bois pour faire une construction versus 3. Et ici, si je l'améliore 2 fois, ça va me coûter 2 nourritures pour faire des enrôlements versus, là, ça m'en coûte 4. Et en haut, en plus, les améliorations, ça me permet que mes actions soient plus fortes. Ici, au lieu d'augmenter 2 en force de combat, j'augmente de 3. Ici, au lieu de piger une carte, j'en pige 2. Ici, au lieu de produire sur 2 territoires, je produis sur 3. Ici, au lieu de déplacer 2 unités, j'en déplace 3. Au lieu de gagner 1 $, j'en gagne 2. Et ici, au lieu de gagner 1 en popularité, j'en gagne 2. Donc, vous voyez, il y a plein d'améliorations que je peux faire. Et faire mes améliorations, c'est une façon de gagner les étoiles ici. Avoir mes 4 mechs de construire, c'est une autre façon. Construire les 4 structures qui sont possibles de construire, c'est une autre façon. Faire 4 recrues, donc l'enrôlement 4 fois, c'est une autre façon. Ou encore recruter mes 8 ouvriers. Pour l'instant, j'en ai
3 sur le plateau, mais je vous l'ai dit, quand on recrute des ouvriers, ça coûte de plus en plus cher après ça pour produire. Avoir un objectif atteint, vous avez vu les 2 objectifs en début de partie sont ici. Donc, en atteindre un, c'est une autre façon de faire. Gagner un combat, avoir 18 points en popularité. Popularité ici, le maximum qu'on peut se rendre, c'est 18. Donc, si on regarde ça, puis sinon, avoir 16 points en puissance ici, donc en force de guerre, et c'est le plus loin que tu peux te rendre aussi. Donc là, pour moi, ce qui serait brillant de faire avec mon personnage, ça serait d'améliorer ça pour que mes améliorations me coûtent moins cher au fur et à mesure que je les fais. Et à partir de là, améliorer pour pouvoir construire mes mecs. Parce que mes mecs, si je l'améliore 2 fois, ça va me permettre de pouvoir avoir... de pouvoir les construire vraiment, vraiment pour pas cher, là, pour un métal. Fait que c'est ça qu'on va faire, qu'on va focusser à déplacer mes ressources vers ici. Fait que mon petit bonhomme ici, on va le concentrer aussi. Veux-tu laisser ta surveillance? Oui, il n'y a personne qui va venir voler mon bois, fait qu'on va le laisser sans surveillance. Ça veut dire qu'on ne pourra pas l'utiliser, fait que j'ai pas de bonhomme dessus. C'est pas grave. Parce que là, ce qu'on veut, c'est produire le plus vite possible du pétrole, faire mes améliorations le plus rapidement possible. Et ensuite, ben c'est ça. Ensuite, on va faire nos mecs le plus vite possible. On va y aller par ce qui coûte le moins cher en premier. Donc, c'est rendu à mon tour. Alors maintenant que je suis là, ce que je veux faire, on l'a dit, c'est produire. Alors je vais aller ici et produire 2 fois. Ici. Et là, je peux produire sur plusieurs territoires différents. Je pourrais produire ici un autre petit bonhomme. Parfait, on va faire ça de même. Alors, j'ai fait mes productions. Il se prend des cartes de combat, ce qui est pas fou. Éventuellement, il faut augmenter notre combat. Fait que lui, il va être plus agressif. C'est à moi. Donc là, ça m'en prend 3. Et là, j'en ai pas 3. Par contre, les seules options que j'ai, parce que là, j'ai produit, là, ça serait de se déplacer. Ce que je pourrais faire aussi, c'est payer 1 pour avoir mes ressources. J'ai comme envie de prendre une chance d'aller faire la rencontre là, puis peut-être gagner du pétrole, mais c'est peut-être far-fetch. Quand même, on va faire ça. On va faire ça parce que je vais déplacer lui ici, ce qui va me permettre de produire 3 pétroles à chaque fois, ce qui va être très efficace. Et là, on fait la rencontre. La rencontre, ça nous fait piocher une carte rencontre qui nous donne des options. Donc, soit je reçois 2 unités de pétrole et 1 point de popularité. C'est parfait, on voulait du pétrole. C'est comme si c'était arrangé avec le gars des vues. Soit on paye 2 $ pour recevoir une amélioration, ce qui pourrait être très intéressant. Parce que c'est pas très cher. Vous payez 2 points de popularité pour recevoir 4 unités de pétrole. Je pense que 1 point de popularité et 2 unités de pétrole pour l'instant, c'est ce qui est le plus avantageux pour nous. Fait qu'on va prendre ça. Fait que là, on est rendu à 3 de popularité. On a du pétrole. Fait que la prochaine fois, on va pouvoir faire une amélioration. Ça va bien. C'est tellement un beau jeu, ça, c'est fou. J'ai acheté, parce qu'avec le jeu, tu peux acheter des améliorations pour ce jeu-là, comme il était sur Kickstarter. Fait que j'ai acheté entre autres les pièces de métal, puis les pièces de ressources réalistes, fait qui ressemblent vraiment aux ressources qu'on voit là. Parce que sinon, les ressources, c'est des meeples en bois. C'est moins cute. C'est vraiment beau, puis c'est vraiment satisfaisant, parce que les ressources sont super belles, puis sont en genre de... Je sais pas trop comment on pourrait dire ça. Pas de la roche, là, mais du ciment peut-être. Elles sont très lourdes. Puis celles en métal sont vraiment en métal. Bref, c'est vraiment satisfaisant. Moi, j'aime ça quand mes jeux sont beaux.
Et ça, c'est une amélioration que j'aime beaucoup. Fait qu'on va aller faire ça en bas. On n'a pas le choix de faire l'action du haut, mais c'est pas grave parce que ça va augmenter nos capacités militaires. Pour l'instant, on a une carte de combat. Je serais un peu curieuse de savoir c'est quoi notre carte de combat. Je sais pas où je peux voir ça. On explore. Non, c'est pas là. Ah, c'est ici. C'est une carte qui vaut 2. Fait que c'est pas très fort en combat. Puis en combat, je suis à 4 pour l'instant. Puis si je compare avec les autres... Bon, ok. Personne n'est vraiment très haut, mais ils ont plusieurs cartes de combat. Fait que je pense que c'est là qu'on va aussi se concentrer. Donc on paye 1 pour avoir une carte de combat. Et là, ça nous permet de faire une amélioration en payant 3. Et là, je sélectionne d'où je veux les payer. J'en paye 3 pour améliorer quelque chose. Fait que partout où il y a des engrenages, je peux les améliorer. Fait qu'on s'est entendu que l'amélioration qu'on voudrait pour le... Et voilà, c'est celle-là ici qui me fait que ça me coûte moins cher maintenant. Fait que quand on fait des améliorations, ce qui est le fun, c'est qu'on descend un de ces pions-là ici. Fait qu'on améliore et l'action du haut et l'action du bas. Fait que là, maintenant, on va gagner 2 cartes militaires quand on va le faire et on va avoir, dans le fond, ben, ça nous coûte moins cher, comme on avait dit tantôt. Puis là, la carte que j'ai pognée en plus, c'est une 5. Ça vaut la peine. C'est très fort. Bonus. Ok, lui, il recrute. Ça, des cartes combat, puis tout. Lui, il se déplace. Oh! Il se déplace avec... Ah, il a construit un portail, fait qu'il peut se déplacer sur n'importe quel portail. Parfait. Il prend les ressources aléatoires. Et lui, il produit. Fair enough, c'est à moi. Fait que là, on recommence notre petit jeu, hein, parce que c'est pas mal ça qu'on peut faire pour l'instant. C'est-à-dire produire. Ce qui me coûte 1 point maintenant, à cause que là, j'ai 4 de mes bonhommes. Fait que on n'en fera pas venir plus des bonhommes, mais sinon, ça va me coûter plus cher. Ça me coûte 1 point de combat à chaque fois. Ce qui n'est pas une bonne chose. Que je ne produirai pas sur celle-là ici. Je vais terminer ma production là, même si je pourrais produire sur 2 terrains. Parce qu'il n'est pas question que je produise d'autres petits bonhommes, sinon ça va me coûter en plus des points de popularité à chaque fois que je fais de la production. Ça me tente pas. Pas tout de suite. On n'a pas les moyens de payer ça. Déjà, les points de combat, ça me fait un peu... Et ça m'énerve un petit peu. Donc, lui, il se déplace. Là, les gens ici ont fait du recrutement. Quand tu recrutes, c'est que tu sélectionnes une action particulière et quand les gens la font, dans le jeu, ça te donne un bonus. Donc là, à chaque fois que moi, je fais cette action-là, je leur donne des bonus de combat, ce qui n'est pas super cool, au blanc et au rouge. Mais c'est pas grave, on n'a pas le choix. Fait que... Ah, ma caméra est... Je me rends compte en regardant sur le téléphone qui n'était pas optimal. Hein? Je m'excuse. C'est le fun de regarder mon haut de tête pendant que je joue à un jeu. Ok, c'est à moi. Fait que là, on va recommencer ça. Mais là, je veux gagner des points de combat parce qu'à chaque fois que je produis, ça m'en coûte. C'est vraiment très triste. 2 points de combat pour faire une amélioration en payant 2 maintenant. C'est fantastique. Fait que je paye 2 et là, je peux faire une amélioration. Et là, je peux choisir lequel je vais prendre. Donc, j'aimerais améliorer, pas ma production, mes déplacements, ça pourrait être bien? Pour l'instant, ça serait bien. Et là, je veux aller déplacer ce cube-là ici. Ça coûte moins cher faire mes mecs. Est-ce que c'est ça que je veux en ce moment? Et voilà.
lui, il s'amuse avec ses petits tunnels. Seigneur, il en veut du bois? Et il fait lui aussi une amélioration. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à Scythe. Fait que je ne sais pas comment la partie va en ce moment. Pour être bien honnête, ça fait très très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là. Mais c'est un jeu que j'apprécie grandement. Ok, c'est à moi. Fantastique. Fait que là, je peux pas refaire cette action-là, malheureusement. Donc là, planifier à long terme, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Parce que là, il va me rester plein d'améliorations à faire, mais après ça, je focuserai moins sur les améliorations, plus sur mes mecs pour faire avancer la partie. Là, en attendant, qu'est-ce que je veux faire? Je pourrais produire encore. J'en produirais 3. Ce qui me donnerait... C'est pour faire quelques améliorations. Je pourrais déplacer mes personnages aussi. Donc, je vais produire. Et là, si je me trompe pas, il faut que je révèle les 2 pour que ça me coûte 1 en popularité. Fait que j'ai comme un bonhomme gratuit en production. Fait que je vais le produire, ce bonhomme-là, puis après ça, j'en produis plus. Parce que sinon, ça va me coûter 1 point de popularité à chaque fois que je produis, en plus d'1 point de force de combat. Et on veut pas ça. C'est pas avantageux. Mais là, ça, c'était correct. J'ai toujours mon éternel Bubly pour ceux qui avaient peur que j'ai décroché encore. Un jour, ils vont comprendre et ils vont me financer mes streams. Checkez bien ça. L'espoir fait vivre. Ok, il s'est construit un mec, justement. Parce que moi, je veux me construire... Bon, est-ce qu'on peut accélérer les choses? Et voilà, parfait. On peut skipper ça de même, c'est fantastique. C'est pas tant important qu'est-ce qu'ils font, à part que ça nous fait dire que des fois, on est peut-être pas assez vite versus eux autres. Moi, je veux faire une autre amélioration, ma dernière. Et oui, j'avais payé 2 pour le faire. Et là... tant de questions. Je vais produire sur plusieurs terrains. Et réduire mon coût pour faire mon mec. Fait que maintenant, ça me coûte juste 1 faire mes mecs. C'est ce que je voulais. Puis on va aller faire ça. Pour toujours avoir l'air aussi pétillante, c'est de boire un Bubly à chaque jour. Et oui, et voilà, c'est le secret. Je vous dis, un jour la compagnie va catcher, là. Puis ils vont... ben peut-être pas, finalement, parce que je l'ai fait gratuitement. C'est peut-être contre-productif, mon histoire, finalement. J'ai peut-être pas le sens du marketing, ben. Peut-être qu'en fait, si tu veux décrocher un contrat avec une compagnie, il faut que tu le fasses pas avant gratuitement, tu sais. Bref, c'est pas grave. Fait que là, ok, on n'a plus tant besoin de faire nos améliorations là. Quoi qu'on pourrait toutes les clencher, mais à la place, on va clencher nos mecs parce que ça me tente. C'est la seule raison. Fait que je veux déplacer mes petits bonhommes pour aller construire du métal. Là, mon personnage est juste comme placé dessus, mais oui, c'est du métal, c'est parfait. Fait que je vais aller placer un petit bonhomme là, placer un autre petit bonhomme là, et terminer mon tour. Bon, ok, on peut skipper tout ça. Ça fait rien, ça. Ah, ça va-tu plus vite quand je mets ça? Ou ça va plus vite? Ah, ça va plus vite, hein? Oh! Moi, je pensais parce que je voyais les 3 petits trucs, tu sais, c'était en vitesse rapide, mais non. Ça s'accélère plus. Parfait. Fait que là, moi, je veux du métal parce que je veux des mecs. Mecs, les robots. Qu'on soit clair.
Ok, fac. Fait que je vais produire, I guess. Ouais. Je vais produire, je vais pouvoir faire mon mec tout de suite. C'est cool, ça. Bon plan. Bon plan. On construit, on produit ça parce qu'on peut. On produit pas deux bonhommes, c'est pas une bonne idée, ça va coûter cher. On fait pas ça. On termine la production là. J'ai comme, t'es sûr? C'est contre-productif. Je suis comme, oui, oui. Je suis certaine. Et voilà. Et là, je peux choisir mon mec. Alors, j'ai 4 capacités spéciales. Et ils sont tout le temps différentes de personnage en personnage. De faction, en fait, en faction. Traverser, ça me permet de traverser les rivières à mon personnage et à mes mecs pour accéder des forêts aux montagnes. Fait que de ici à ici, dans le fond. Ou ici à ici? Ici à ici. Ah, puis eux autres sont venus me le bloquer. Ils sont pas gênés. Oh. C'est pas fin, ça? En tout cas, navigation, c'est que ça vous permet de déplacez-vous depuis et vers les lacs et battez en retraite vers les lacs adjacents. Fait qu'on peut se déplacer sur les lacs, ce qui est cool. Artillerie, c'est qu'avant un combat, si vous dépensez un point de puissance, votre adversaire en perd 2. Et vitesse, c'est gagner un territoire supplémentaire en déplaçant. Fait que là, chaque personnage se déplace de 2 à la place. Fait que là, traverser, c'est le fun. C'est juste que je me suis fait bloquer. Hein? Je me suis fait bloquer par eux autres solides. C'est pas gentil. Mais si je peux me déplacer sur les lacs, j'imagine qu'après ça, je peux me déplacer autrement. Fait que là, je construis mon mec, là. Je reçois 2 $. Là, c'est le tour des autres. Le joueur jaune est méchant. C'est ma cible, maintenant. Ok, c'est à moi. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas faire ça. Je pense que je vais aller déplacer mon petit bonhomme. Voir si ça marche. Je veux voir si ça fonctionne. Oui, je peux faire ça. Et là, je peux déplacer... Eux autres, ils me servent à rien. Je veux pas construire d'autres petits bonhommes. Je vais le déplacer là. Je vais terminer mon tour là. Comme ça. Là, j'ai 0 petite étoile. Je sais pas les autres sont comment par rapport aux étoiles. Oh, il y en a qui en ont. Oupsie. On gagnera peut-être pas cette partie-là. Je veux pas trop vous déstabiliser. T'sais. Si je gagne une partie, ça serait... Ouais, c'est ça. En tout cas. Bon, ok. Fait que là, je peux pas me déplacer. Fait que la prochaine chose que je vais faire, un mec. Ben oui. On va produire et faire un mec. Ça, à ma vie. Voilà. Et non, je veux pas construire un autre petit bonhomme. Je veux pas que ça me coûte de la popularité. Parce que là, j'en ai pas beaucoup de popularité en ce moment. Je suis juste à 3. Donc là, je dois dépenser un truc comme ça. Alors là, je vais choisir vitesse. Parce que ça va être pratique. Et là, je dois choisir où je le mets, mon mec. Je vais le mettre ici. Voilà. Préparez-vous au combat. Gagner une partie, ça ferait changement. C'est ça que je dis, je veux pas trop vous déstabiliser, tu sais, parce que là, je me mets à gagner, tu sais. En tout cas... Bon, c'est à moi. Sur ces sages paroles. On peut pas faire de mec ce tour-ci. On pourrait faire une amélioration. Ça serait cool. Est-ce que j'ai 2... Ben, j'en ai en masse, hein. Je préfère une amélioration et aller améliorer autre chose. Ça pourrait être cool. J'ai fait ça. Je veux des points de combat. Oh oui. Et là, je veux faire une amélioration en dépensant... Oui, je veux faire ça. Je veux dépenser ça. Et là, je veux... Qu'est-ce que je veux? Je veux pouvoir déplacer 3 bonhommes et que ça me coûte moins cher de faire de la construction. Et voilà. C'est rare, tu sais, que je vais dire ça dans une adaptation mobile de jeu, là, parce que d'habitude, c'est pas le cas. Je trouve que... Puis c'est niaiseux, là, mais je trouve que l'adaptation mobile de Scythe est moins belle que le jeu.
Le jeu de société est vraiment beau, tu sais, avec tous les décors, tous les plateaux joueurs sont écœurants, tout est beau, tu sais, puis de qualité. Fait que tu perds un peu ça quand tu joues à la version numérique. Mais c'est tout. C'est pas grave, en tant que tel. OK, fait que là, je pourrais déplacer mes bonhommes puis m'en aller. Ah oui, on va faire ça. Fait que lui, il va s'en aller à l'usine, parce que quand on va à l'usine, on débloque une nouvelle action. Ça, c'est cool. Puis en plus, je vais être la première à être à l'usine. Fait que ça, c'est cool. Et je vais envoyer un mec en backup, parce que quand tu es à l'usine, les gens veulent te voler ta place. Et là, toi, tu vas t'en aller là, parce que je peux en déplacer 3. Et maintenant, tu vois, j'ai une sélection de plusieurs cartes actions. Et c'est moi la première à choisir. C'est moi la première à avoir été à l'usine. Fait que là, je peux choisir quelle action spéciale je veux. Fait que je peux gagner 2 ressources différentes qui ne sont pas les mêmes et faire un mec. Dépenser 2 ressources qui ne sont pas les mêmes et faire un mec. 2 ressources qui ne sont pas les mêmes et faire un bâtiment, c'est cool ça, ça me permettrait d'épuiser mes ressources. Mais la popularité, c'est bon. Donc là, je pourrais dépenser des points pour gagner de la popularité. C'est cool. Ou je pourrais faire dépenser 2 piastres, faire une construction puis gagner en popularité. Ça me permettrait de faire 2 choses en même temps, ce qui est intéressant. Ici, ça me permet de faire une amélioration puis également de faire un recrutement. Les 2 ensemble. Et là, il me reste genre 2 améliorations à faire, c'est pas écœurant. Qu'on fera peut-être pas ça. Mais ça, les bâtiments, ça pourrait être cool. À la place de dépenser mon bois, je dépense mon cash. C'est mieux? Je le sais pas. Ah, ça pourrait être pas pire. Je sais pas. Je suis biaisée. Ou celle-là, ça me permet de gagner 2 de popularité pour des points de combat. Ça m'a pas l'air d'être worth it. On va y aller avec celle-là. Voilà, ça me rajoute une case ici d'action spéciale. Je termine mon tour, et voilà. Oh, un combat! Il y a quelqu'un qui me combat! OK, fait que la première des choses avec un combat, OK, il faut que je mise combien de points de combat je veux dépenser. Et là, les points de combat que je dépense, ben j'ai perds. Puis c'est jusqu'à maximum 7. Moi, je me en mets 5. Et je vais prendre ma carte 5 de combat. Je peux en prendre 2. 12 points, je peux-tu gagner ça? Si je gagne le combat, ça me donne une étoile. J'ai comme le goût de le gagner, le combat. Mais je vais pas dépenser tous mes points de combat parce que je sais qu'il y a des choses qui me coûtent des points de combat. Ah, c'est produire, ça m'en coûte 1. Bah, on se lance puis on le fait. Ça vaut la peine 2 fois dans le jeu de gagner des combats. Ça va être la première. Battez-vous à mort! Boum! Je t'ai battu. Oh yeah! Alors, je gagne une étoile et lui est repoussé. Et c'est tout. C'était excitant, hein? Ben, c'était ça. Fait que c'est comme ça qu'on fait des combats dans Scythe. C'est tout. Mais ça me... Hey! Ça me permet de gagner une étoile. J'ai gagné un combat. Ouais, merci. J'espère. Pourquoi elle va là? Elle est là, mais elle est pas là, genre. Elle est là. Ça porte à confusion. Je demande un recomptage. OK. Fait que là, c'est bon. J'ai fait ça. Alors là, je suis encore en quête de mes mecs. Mais, je pourrais également... Pourquoi je voulais faire une amélioration? Ah oui, pour gagner des points de combat, j'en ai plus. On va faire une amélioration pour gagner des points de combat. Rendre l'utile à l'agréable. Confirmer, je vais payer 2 et je vais améliorer de gagner de la popularité contre... Ça coûte moins cher de faire ça. Ça va me donner une autre étoile de faire ça. Allô Dominique, comment ça va? Long time no see. J'essaie de me remettre de ma défaite de Atmosphere d'hier en jouant à Scythe. Je sais pas si ça marche encore. Parce que hier, on a joué à Atmosphere, si vous n'étiez pas là. C'est bien le fun. Vous irez voir le restream sur Twitch. Avec le Seigneur des Clés. Ah, salut Astide! Ma pauvre expérience. Oui, je me suis fait bully fois 1000 par le Seigneur des Clés. À chaque fois qu'il y avait une interaction avec moi, il me disait des choses méchantes. J'essaie de m'en remettre, mais je pense que je vais avoir besoin d'une consultation avec Elsa. Salut Seb! Bon, plein de belles personnes qui arrivent. Tabarouette! Bon, ok, on focus. J'ai fait de mon amélioration. Là, je veux faire un mec.
Je veux un mec. Il faut que je produise pour ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre d'intelligent? Je pourrais aller chercher d'autres cartes rencontres, tu sais. Genre celle-là, elle m'appelle. Faire ça. Non, ça sert à rien que je fasse ça là, je pourrais pas construire. Nya. Ok. Mais. Je sais plus quoi faire. Je vais faire mon mec. Il suffit de se poser des questions dans la vie. Quand on sait pas quoi faire, on fait un mec. Et voilà. Boum! Il m'en reste 2 à débloquer. Je vais faire mon truc spécial de combat. Malade. Ouais, la partie 2 de Atmosphere lundi prochain. Malade. C'était bien le fun. J'ai aimé ça, mon expérience. C'était rushant, par exemple, parce que je travaillais à Laval hier. Petite tranche de vie. Jusqu'à très tard. Fait que, dans le fond, j'ai rushé de Laval jusqu'à Saint-Hyacinthe en faisant un petit arrêt à Montréal. Fallait que j'aille reporter mon boss pour arriver à temps à Saint-Hyacinthe pour le stream. Finalement, je suis arrivée comme 15 minutes en retard, mais c'était planifié. C'était un retard planifié. Parce que c'est toujours a beautiful day to save lives. Hein? Fait que je peux pas ditcher mes patients pour aller streamer, ça marche pas. Ça serait méchant. Ouais, c'était une grosse course hier. J'étais un peu brûlée après ça. J'ai bien dormi, moi, te dire. OK. Fait que j'ai décidé que qu'est-ce que je faisais? Ah, là, ça vaut la peine de me déplacer, par exemple. Il me reste une amélioration, puis il me reste un mec à faire pour avoir 2 étoiles. Oh, ben là, on va faire ça. Je veux des cartes de combat, j'en ai plus. Je veux des cartes de combat. Parce que là, si les gens viennent m'attaquer, je veux... Parce qu'en plus, si je contrôle l'usine à la fin, ça va me permettre de faire plus de points. Fait que ça me rend des cartes de combat pour me défendre. Et là, il me reste une amélioration à faire, et c'est celle-là. Et voilà. Là, j'ai terminé. Ça me fait une 2e étoile de fête. Boum! Une chance que... Ouais, non, mais c'est correct, j'ai ma petite carte. Moi, j'ai un fast-pass de service essentiel. Fait que j'ai le droit de sortir après le couvre-feu. Fait que même si j'étais revenue un peu plus tard, ça n'aurait pas été grave. Mais, par exemple, c'est vrai que si je m'étais fait arrêter par la police en chemin, ça aurait pris plus de temps. J'aurais arrivé vraiment en retard dans mon stream. Mais depuis le début du confinement, ça n'est pas arrivé. On touche du bois. J'ai été chanceuse. La police n'a pas encore arrêté. Bon. Pendant que je vous partage des choses... Hey, je veux faire un mec. Je veux faire un mec. Il me reste un mec à faire. On fait ça. Ça m'a pas de l'air... Je veux déplacer les bonhommes parce que là, je vais aller maximiser ma production de bois parce que c'est le next thing que je m'attaque, c'est mes constructions. Fait que pendant que je fais ça, je déplace et lui, j'ai décidé que j'allais le déplacer là. Je veux faire la rencontre, là. Ça va être le fun. Ça ici. Ça ici, tiens. Voilà. Bon. Alors, j'ai le choix entre recevoir une carte munitions et 1 point de popularité, payer 2 $ pour recevoir 3 unités de n'importe quelle ressource, ou payer 3 points de popularité pour déplacer un mec. La dernière est vraiment une option de marde, on va se le dire. Fait que ce sera pas celle-là qu'on va prendre. Mais 2 $ pour 3 unités. Non, une carte munitions puis 1 point de popularité, c'est gratuit. Voilà. Je le veux. Donne-moi ça. J'ai juste 4 de popularité. Il faut qu'on travaille sa popularité, guys, parce que là, ça regarde pas bien pour la fin de la partie. Ça ne regarde pas bien. Et là, je peux construire. Je vais faire ça. Confirmer. Et là, on se rappelle, il faut qu'on construise à côté des trucs comme ça. Fait que là, on est à côté, ça va rapporter des points. Fait que là, je peux construire soit un genre de moulin qui va me permettre d'être une unité de plus pour pouvoir produire, soit un genre de tunnel qui me permet de me téléporter comme l'autre arrête pas de faire. Ou lui qui me donne pas grand chose en fait, c'est un monument. Je vais faire le moulin ici. Tiens, on va maxer le bois. Ah ben. Ah, tu veux m'attaquer toi? Ah, il m'attaque pas, c'est sur ton territoire. Je me suis sentie provoquée pour rien. Gadon. Correct. Parfait. Fait que là, on continue. On est en bonne voie. On a-tu nos 4 mecs? On n'a pas nos 4 mecs. J'en ai 3, right? J'en ai 3. Hey, ça m'en prend mon 4e, là. On n'ira pas gaspiller ça. Attends, là, avant que je dise n'importe quoi.
Il me manque un mec. On construit notre mec, ça nous donne une étoile. Fait qu'on fait 4 boules. Ça, pas une personne encore. Non. Je veux pas perdre de la popularité que j'ai pas. Ok. Fait que j'ai fait mon mec. Confirmé. Prends ça. J'ai construit le dernier. Je vais le mettre là. Est-ce que... Oh yeah. Fait que là, j'ai 3 étoiles. Fait que là, la 4e étoile qu'on peut aller chercher, on pourrait construire tous nos petits bonhommes, il y en reste juste 3. Ça serait facile de faire ça. On pourrait faire notre objectif aussi, mais je me souviens plus c'est quoi mon objectif. Contrôler au moins 3 montagnes. Avoir le même nombre d'ouvriers et de recrues. C'est quoi la différence entre un recrue et un ouvrier? Ça marchera pas. Non. C'est pas excitant comme objectif. On va pas faire ça. Fait que... On va faire nos bâtiments. On est parti là-dedans. On va les payer, nos bâtiments. Tiens, toi. Fait que je dépense 2 piastres pour construire ça ici. Tiens! Et voilà! Non, je peux déplacer un bonhomme de 2, on va quand même le faire. Fait que là, ce qui est le fun, c'est qu'à la fin de la partie, plus tu contrôles le territoire, plus tu fais de points. Fait que là, hein, logiquement, on veut contrôler des territoires à la fin de la partie. Mais là, je veux juste comme... Mais voyons! Confirmer que je veux déplacer une unité 2 fois. Je peux-tu le déplacer où je veux? Je vais le déplacer là, s'il vous plaît. Parce que je veux contrôler plein de territoires à la fin de la partie pour faire des points. C'est tout. Oui, c'est là que je voulais l'avoir. Merci. OK. Donc là, y a-t-il quelqu'un qui a plein d'étoiles? Oh, il y en a qui en ont 4. J'en ai juste 3. Je me sens complexée. Bon. Fac, ben là, à part de ça, mais on veut augmenter notre popularité, hein, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Mais on veut faire les constructions. On va faire les constructions. On va Oh non, c'est pas ça. Déplacement, ouais. Parce que là, ça, j'en ai assez pour faire mes 2 autres constructions. On est correct. Fait que t'es comme useless. On va aller te faire... te déplacer là pour aller chercher la bouffe. Après, on va faire nos recrutements. Pourquoi dire? On va faire ça. Et après ça... Non. C'est pas ça. Déplacer... Non. Ah! Je vais déplacer mon petit bonhomme, mais pas lui. Genre lui, là. Ouais, ok. Quoi? J'ai encore des déplacements? Seigneur, c'est infini cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il va ça faire? Ah! Ben oui. Bravo, Sophie. J'essaie d'aller vite, ça paraît-tu? Ça marche pas bien pour moi. Et on va mettre ça là. Ok. Ah, lui, je l'ai pas mis à côté de... Ah oui. Oui. Tous mes bâtiments sont bien construits à côté des trucs de rencontre. Il me reste un bâtiment à construire avant la fin de mon tour. Il reste 2 minutes, parce que après ça, c'est Kickstarter Café. Mais là, je veux finir le jeu. Je suis comme triste. C'est pas assez long, 2 heures. 1 heure pour jouer des fois à des jeux. Ok. Fait que là, ben, on veut faire notre dernière construction. On peut pas la faire là, mais oui, on peut la faire là parce qu'on paye 2 piastres, puis on la fait. J'ai pas d'emplacement ouvrier correct. Ah, parce que mes ouvriers sont tous à des places où il y en a déjà. Fudges. Damn it. Puis là, si je fais ça, mais ça me sert à rien. C'est une action dans le beurre. C'est toutes des actions dans le beurre. Tant qu'à ça, on va gagner de la popularité. Est-ce que c'est important? Je peux pas faire celle-là. Ouais, mais si je finis le jeu, j'aurai pas le temps de faire Kickstarter Café au complet, parce que là, les gens se sont donnés encore là, sur les projets à roaster. Ou c'est moi qui était dans un mood pour roaster des jeux, ça se peut, ça aussi. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait de ça?
Maintenant, je peux faire mon dernier bâtiment. Mais non, je peux pas le faire. Oui, je peux le faire parce que là, je peux déplacer mes bonhommes comme ça. Fait que là, je peux amener un bonhomme, genre ici, pour construire un petit bâtiment, là. Et là, ça va me permettre de rapatrier mes petits bonhommes, genre lui, là. Parce que plus de territoire on contrôle, plus de points on fait. Fait qu'on met pas des petits bonhommes, plusieurs sur des territoires. Ça sent la fin de la partie, selon moi. Bon, j'ai assez fait de déplacement. Vous pouvez toujours vous déplacer. Voulez-vous vraiment terminer cette action? Oui. Je veux construire, par contre. Confirmer. Dépenser le bois et construire. Ce qui me reste à construire, c'est-à-dire le petit cœur. On va se faire un petit cœur ici. Merci! Hey, les gens m'applaudissent. C'est pas écœurant. Bon. Bon, ça m'a fait un mon tour. Ah, j'aimerais ça speedrunner le jeu, là, que ça finisse. Mais ça finit bientôt, là, dans 2 étoiles. Puis moi, je pourrais avoir une étoile dans pas long. Quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux finir le jeu. On va finir le jeu. D'accord. On va speedrunner après ça, Kickstarter Café. Je suis dedans, là. Je me suis investie dans la partie. Salut Morialos, comment ça va? Hey, je suis en train de finir side. Fait que là, j'ai pris la décision, je le sais, là, je suis rogue un peu. J'ai pris la décision de finir ma partie de side parce que je suis vraiment en train de finir. Ouais, je joue en solo, mais contre des intelligences artificielles. C'est ça qu'on fait de 4 à 5 à chaque mardi. On joue en solo à des jeux, puis je perds. Fait que c'est ça. Hey, ça me prend encore de l'amour, là. J'ai plus de popularité. Qu'est-ce que je fais? Faut que je déplace mon petit bonhomme. Je peux pas faire de déplacement là, mais je peux gagner de la popularité là. En dépensant 2 piastres pour gagner 1 de popularité. Ça peut faire la job. Là, oui, les intelligences artificielles sont OK. Pour vrai, c'est très respectable comme jeu. Je vais faire ça parce que là, il faut que je fasse quelque chose d'intelligent. Oui, je veux faire ça. Je peux-tu gagner mon cœur? Ouais, OK. Puis là, je vais déplacer mon petit bonhomme ici. Oui, je veux qu'on déplacer mon bonhomme ici. Merci. T'as donné les déplacements. Oui, je sais, ça servait à rien comme jeu, mais c'est pas grave. On speedrun ça, là. Kickstarter Café, ça s'en vient, là. Inquiétez-vous pas. Non! Non! Si près du but! Si près! Hey, salut Elsa! Bonjour vous! Comment ça va tous? Fait que comme ça, Elsa, on a des petits projets pour la semaine prochaine. On met ça tantôt. Ah, j'ai full pas de points. Je suis qui? Je suis bleu. Ah oui, j'ai des points. Hey, je suis en train de gagner? Accrochez-vous, guys. Là, je pense qu'on est en train d'assister à quelque chose. Non, c'est ça. Okay. On s'est énervé un petit peu trop. Oh. Oh. C'était si près. C'était si près, j'y ai cru. J'y ai cru. C'est ça. Maudit ça fait. Ok, ben c'était ça. Tabarouette. J'étais convaincue, guys. J'étais plus que convaincue que j'étais en train de gagner 7. J'étais pas en train de gagner 7. C'est si triste. Oh well. En même temps, comme je dis, tu sais, je veux pas trop vous déstabiliser, tu sais, pour... parce que c'est ça, si je me mets à gagner les parties, je le sais que ça va vous déstabiliser. C'est pas mon genre, tu sais. En tout cas. Fait que c'est ça, ben on se prend un petit 5, puis on en revient pour Kickstarter Café. On sera pas trop en retard. C'est bon, ça. Fait que, comme d'habitude, je ferme mon stream, là, et je le réouvre tout de suite après. Laissez-moi comme 2 minutes le temps d'écrire le titre du stream. Puis c'est ça. Fait que... Ah, je suis bonne. Merci, Sébastien. Tu penses? C'était un beau compliment. Ça s'est gâché vers la fin. On va juste garder la première partie. Ah, ben attends. Si moi, je fais genre du... Je peux-tu faire du genre de... Non? Laissez faire. C'est trop compliqué. J'étais comme, hey, je peux essayer, genre, de comme modérer les commentaires. puis juste supprimer la dernière partie, comme ça reste juste un beau... Oh! Simon d'Or nous raid avec 5 personnes! Oh yeah! Tabarouette! C'est bien hot, ça! Merci, Simon d'Or! Comment ça va?
comment ça va? Allô, hey, le Floïc, Dem Licorne, Simon, Tabarouette, merci! Merci pour le stream. Fait que là, fidèle à mon habitude, aujourd'hui, ben, on a gagné. Non, on n'a pas gagné. C'est ça. Fidèle à mon habitude, on a perdu à 7, mais on a eu du plaisir. Moi, j'ai eu du plaisir. Je pense que vous avez eu du plaisir aussi dans les commentaires. Puis là, ben c'est ça, on s'apprêtait à quitter, en fait, pour Kickstarter Café. Salut Virginie! Fait que là, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas comment ça marche, OK, l'affaire, c'est que je vais faire Kickstarter Café tout de suite après, là. Fait que Kickstarter Café, c'est quoi? C'est un stream que je fais où, en fait, je vous parle des projets Kickstarter de la semaine, ce qui est intéressant, ce qui est à regarder, à surveiller, puis ben, les projets un peu drôles, puis on se fait du fun vers la fin, on trash un peu, ou on roast, pour bien parler, les projets Kickstarter un peu douteux. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter pour me reconnecter. Parce que, en fait, pour le mettre sur le YouTube après, ben, hey, yeah! Merci pour le follow, Dame Licorne! Fait que pour le mettre sur le YouTube après, parce que j'ai une chaîne YouTube, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui parle de jeux de société, ben, c'est compliqué si je le fais pas. Fait que là, je coupe, mais vous refreshez, je reviens tout de suite, là. Puis, ben, c'est ça. Fait que je reviens, genre là. Fait que restez là. On se revoit tout de suite.